Je vais te présenter mes 6 exercices préférés pour avoir une sangle abdominale en béton. En numéro 1, le ab wheel ou roue à abdos. C'est un super exercice d'anti-extension, c'est-à-dire qu'on va venir résister à l'extension du corps. Excellent pour travailler ton transverse, tes grands droits et également tes épaules. Bien sûr, au début, tu peux faire cet exercice sur les genoux. Tu n'es même pas obligé d'aller en amplitude complète si c'est trop difficile. Tu peux juste commencer par faire des petites extensions. Elle est là où tu arrives à maintenir une bonne position. Essaye de toujours penser à bien rétroverser ton bassin, à rentrer ton ventre et à serrer les abdominaux. Pour complexifier l'exercice, tu vas pouvoir te mettre en position pompe et juste venir freiner la descente dans un premier temps. En numéro 2, les flexions de hanches au sol. Donc tu vas te placer assis, les jambes tendues. Plus tu vas mettre les mains proches de tes pieds, plus ça va être compliqué. Je te conseille de démarrer avec les mains au niveau de tes genoux. Et là, tout simplement, le mouvement, c'est de venir faire une flexion de hanche en gardant les jambes bien tendues. Donc, tu vas monter et redescendre. Ce mouvement, il cible beaucoup les fléchisseurs des hanches, mais il travaille aussi énormément tes abdominaux. Tu as juste à tester pour voir le ressenti que tu vas avoir. Pour progresser, tu peux essayer de monter de plus en plus haut, tu peux essayer de faire plusieurs répétitions, tu peux aussi essayer de maintenir un temps en haut. Et comme je t'ai dit, tu peux aussi ajuster la position. En numéro 3, on a les enroulements de bassin à la barre. Cet exercice est super pour travailler tes grands droits, notamment la partie basse. Par contre, tu as remarqué que j'ai dit enroulement de bassin et pas juste relevé de genoux. Tu veux venir essayer de t'enrouler et de rapprocher les genoux de la poitrine. Mes petits conseils pour bien réaliser l'exercice, au départ du mouvement, tu essaies de pas te balancer, de bien te stabiliser. Tu fais une rétroversion, c'est-à-dire que tu rentres ton ventre et tu serres tes abdominaux. Là, tu vas monter de façon bien ample et bien contrôlée et tu vas descendre également de façon contrôlée. Évite vraiment de venir te balancer comme ça, sans contrôle. Tu veux vraiment chercher le contrôle et la contraction musculaire. En numéro 4, on a les crunchs déclinés. Alors pour les crunchs déclinés, il te faut bien évidemment un banc décliné. Tu vas venir te placer soit avec un poids, soit sans poids si tu veux démarrer tranquillement. Tu démarres avec la tête bien collée contre le banc. Et là, très important, tu vas rétroverser ton bassin. Donc essaie de ne pas arquer le dos, mais de rentrer le ventre. Vraiment rentrer le nombril, serrer les fessiers. Et là, tu es en position rétroversée. Tu peux regarder tes abdos pour démarrer. Tu vas venir vraiment chercher à enrouler, c'est-à-dire à rapprocher ton sternum de tes hanches. Comme ça. Hop. Tu as remarqué que je ne vais pas forcément jusqu'en haut ici. Je m'arrête quand le bas du dos est encore à peu près plaqué au sol et que la contraction des abdominaux est maximale. Pour bien engager tes abdos, imagine que tu reçois un coup de poing dans le ventre au moment du départ du mouvement. Donc là, je rétroverse, je serre les fessiers, j'imagine que je reçois un coup de poing dans le bas du ventre et j'effectue mon geste de façon contrôlée. Je n'essaie pas forcément d'aller trop vite, je me concentre vraiment sur le ressenti. Tu peux aussi effectuer cet exercice bras tendus, tu vas voir que c'est beaucoup plus dur. Donc, même position de départ, mais tu te places ici, les bras tendus. Et là, encore une fois, tu vas chercher à rétroverser, serrer les fessiers, rentrer le nombril et venir enrouler le haut du dos, ici, et revenir. Si vraiment tu as un bon niveau, tu peux faire la même chose avec un poids au-dessus de la tête. Par contre, si tu fais l'exercice avec un poids au-dessus de la tête, le but, c'est pas juste de venir ici et là. Le but, c'est de toujours garder le poids au-dessus de la tête. Donc, au départ du mouvement, on est ici, on pousse bien, on rétroverse, on enroule et on maintient bien le poids ici. Et on revient en contrôlant. Encore une fois, concentre-toi sur la qualité du mouvement et le ressenti musculaire. Si tu vas trop vite, que tu n'as pas cette rétroversion du bassin, le travail sera complètement inefficace. Exercice numéro 5, le bûcheron à la poulie. Alors, pour le bûcheron à la poulie, tu vas régler ta poulie à hauteur d'épaule. Ensuite, tu vas t'écarter, tu vas saisir la poulie à 2 mains. Tu vas essayer d'avoir les pieds bien ancrés dans le sol. Tu peux avoir une légère flexion pour être bien solide. Tu mets bien sûr un poids adapté, démarre pas trop lourd. Et là, le but, c'est de venir faire une rotation explosive et de revenir en contrôlant le geste. Très important, la rotation, elle va partir du buste, ici. Elle part pas des bras. Donc, garde bien les bras tendus. Essaie pas de compenser avec tes bras, d'accord? Pense à mettre de l'explosivité sur l'aller et de contrôler la phase de retour. Au niveau de la respiration, tu vas expirer à l'aller, inspirer au retour en contrôlant. Le regard suit le mouvement. Donc, je suis ici, je regarde ma poignée, je tourne et je regarde ma poignée vers là-bas.
C'est un exercice de rotation, tu vas solliciter fortement tes obliques, mais également ton transverse et ton gainage de façon globale. Exercice numéro 6, le gainage en hollow body. Donc tu vas te placer allongé au sol. Là, l'idée, c'est de venir vraiment plaquer le bas du dos au sol et de décoller le haut du dos, les épaules. Si tu fais l'exercice avec tout le dos au sol, ça sera beaucoup plus facile. Ensuite, une fois qu'on est ici, on va décoller les jambes, jambes tendues, bras tendus vers l'arrière, et on va tenir cette position, un petit peu position arquée, position banane. Et surtout, on veille toujours à bien garder le bas du dos complètement plaqué au sol. Si c'est trop difficile pour toi, tu as des moyens de faciliter l'exercice. Au début, tu peux réduire les leviers, donc en ayant les genoux pliés, et même en ayant les bras tendus, avec la main alignée avec l'épaule. Au bout d'un moment, tu vas pouvoir au moins ajuster la position des bras, et progressivement, tu vas pouvoir essayer d'ajouter aussi la position des jambes. J'aime bien donner comme repère 30 secondes de maintien avant de passer à une position suivante. Donc si tu parviens à faire 30 secondes de hollow body comme ceci, et tu vas pouvoir commencer à lester avec un plate. Et là, tu tiens en gardant cette position du bas du dos plaqué et des épaules décollées. Voilà, c'est tout pour mes 6 exercices préférés pour avoir une sangle abdominale en béton. Laisse-moi savoir en commentaire lequel de ces exercices tu as préféré. Après, bien sûr, tu n'es pas obligé de faire tous ces exercices à chaque séance. Tu n'es même pas obligé de les avoir tous dans ton programme. Répartis ça de façon intelligente et essaie de progresser assez longtemps sur un exercice. Maintenant, si tu es intéressé pour qu'on travaille ensemble, si ton but n'est pas de devenir bodybuilder, mais d'avoir un physique athlétique, une condition physique athlétique, c'est-à-dire de développer ta vitesse, ta force et également ta masse musculaire de façon harmonieuse, tu peux me contacter soit directement via mon lien qui est en bio, soit via un message Instagram. On discutera tranquillement ensemble de tes objectifs, on verra comment je peux t'aider et on choisira ensemble la meilleure option pour toi. Je te dis à très bientôt et en attendant, entraîne-toi bien.